13 km de digues remises en état pour près de 4 millions d'euros. Le chantier a été colossal, d'autant que le syndicat mixte Vendée-Sévrotis ne s'est pas contenté de reconstruire ses ouvrages à l'identique. Le propriétaire de ces digues, situées sur les communes de Champagné-les-Marais, Sainte-Radegonde-des-Noyers et Puyraveau, les a consolidées sans pour autant les rehausser. Les digues, c'est simple, elles faisaient entre 10 et 15 mètres de large avant les travaux qu'on a réalisés cet été. Aujourd'hui, elles font entre 25 et 35 mètres de large. Elles avaient des pentes de 1 pour 2, c'est-à-dire elles penchent d'1 mètre sur une longueur de 2 mètres. Aujourd'hui, on est des pentes sur 1 sur 3. C'est-à-dire qu'on peut même passer avec un véhicule léger dessus, ne serait-ce que pour une fauche. Des pentes beaucoup plus douces donc afin d'éviter l'accélération de l'eau et donc l'érosion, voire la rupture des digues, car l'hypothèse extrême d'une nouvelle catastrophe naturelle n'est pas écartée. Si l'eau passe, aujourd'hui, ça restera la vague ou la crête de vague qui va passer par-dessus, donc ce ne sera pas des flots comme on a eu, et surtout on a une digue qui ne rompra pas. Alors on ne peut pas préjuger qu'il n'y aura peut-être pas 2-3 points qui seraient attaqués, c'est impossible de dire jamais, mais ce ne sera pas des centaines de mètres d'ouverture ou de brèche comme on a eu la dernière fois. Et pour éviter toute inondation, une solution pourrait être envisageable, rehausser les digues. Mais avant d'entreprendre de nouveaux travaux, le syndicat attend les recommandations du plan digue élaboré par l'État. Nous savons qu'il s'appuie sur une volonté de l'État d'avoir un suivi des digues, peut-être une remise à niveau de certaines digues à certains endroits. Nous attendons et nous pensons pouvoir y répondre rapidement dans la mesure où on nous mettra à disposition des finances correspondantes. Et sans attendre un éventuel rehaussement obligatoire des digues, le syndicat mixte a déjà pris les devants. En rachetant les 13 km de digues, il s'est également porté acquéreur d'une bande de terre de 100 mètres de large située tout au long des ouvrages afin de disposer sur place des matériaux nécessaires à de possibles travaux.